Moi je viens de Nice, exactement Villeneuve-Loubet en fait, où j'avais un bateau, je vivais sur un bateau pendant les 5 dernières années. Et donc j'ai vendu mon bateau et j'ai décidé de partir. Je pensais éventuellement faire un petit road trip aux États-Unis. Et puis il y a eu l'histoire du Covid qui était un peu astreignante et donc j'ai changé de fusil d'épaule. J'ai pensé acheter un van et me déplacer un petit peu plus facilement en Europe, on va dire. Et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il fallait que je sois plus léger que ça et j'ai donc acheté un sac à dos, une tente et du matériel de marche quoi. Et Compostelle en voyant tes vidéos notamment et d'autres. Et j'ai trouvé la démarche intéressante de faire ce chemin. Et puis voilà, maintenant j'y suis et puis je pense aller jusqu'au bout dans un premier temps. Et puis après on verra si je vais plus loin, on va voir comment les choses évoluent quoi. Et là je suis parti effectivement pour toujours dans le principe où je pense que je vais rester en itinérance si tu veux. Je vais pas, j'ai pas envie de me a priori installer, à moins que, bon peut-être sur le chemin, tous ces gîtes, c'est vrai que c'est assez intéressant et de voir l'ambiance d'une part qui y règne et d'autre part même le job en fait me paraît relativement sympathique quoi. Et ça c'est un truc que peut-être je pourrais envisager si je trouvais un endroit particulièrement sympa. Ça m'est arrivé un peu à Conques, j'ai trouvé ça vraiment très cool comme endroit. Et puis ça m'est arrivé dans un autre endroit aussi, je sais plus exactement, parce qu'il y a tellement de villages qu'on traverse que se souvenir au fil de l'eau du nombre, enfin c'est très compliqué, pour le coup je sais plus, mais enfin bon voilà, si je trouvais un endroit éventuellement, pourquoi pas, peut-être. Mais pour l'instant en tout cas je suis parti pour partir et pour marcher le plus longtemps possible quoi. Spirituellement je pense que c'est intéressant de marcher comme ça. Moi, je marche beaucoup parce que je marche lentement, compte tenu du poids de mon sac qui est effectivement assez important. Donc, en gros, je marche plus ou moins toute la journée, enfin au moins 7-8 heures. Et donc, marcher 7-8 heures, en plus, je ne prends pas toujours les chemins où tout le monde marche. Donc, je suis assez souvent seul et je trouve que c'est assez intéressant de marcher seul et de marcher longtemps. Voilà. Et de se dépasser un peu aussi en même temps, les petites douleurs qu'on commence à apprivoiser. Enfin voilà, je pense qu'il y a une démarche de résilience qui est intéressante. Alors moi j'ai commencé à 16 ans ma carrière en fait de musicien et professionnel. Et j'ai travaillé pendant très longtemps donc en tant que pianiste dans plusieurs endroits avec plein de gens et bon, j'ai beaucoup travaillé à Saint-Tropez notamment, des choses comme ça avec beaucoup de stars internationales et joué un peu pour ces gens-là assez longtemps. Ensuite j'ai fait de l'Antiquité, bon c'est un autre passage qui me permet d'avoir une certaine connaissance maintenant peut-être un petit peu des lieux que j'explore en ce moment. Enfin j'aime bien la haute époque, j'étais un peu spécialisé là-dedans. Et après j'ai repris la musique. Et après, j'ai bossé dans le show business international pendant 30 ans. J'ai bossé notamment pendant 30 ans au Palais des Festivals de Cannes, donc beaucoup de manifs, le Festival de Cannes. Et puis j'ai travaillé sur tous les gros concerts de rock et variété, Rolling Stone, U2, Muse. Voilà, et là maintenant, ma guitare, moi maintenant, c'est le piano. J'ai eu un petit accident au travail justement, et donc ça m'a un peu handicapé la main droite, et donc je me suis mis un peu plus sérieusement la guitare, et maintenant voilà, je pense, et puis c'est plus pratique qu'un piano à transporter sur le chemin. Voilà. Et on trouve des pianos au long du chemin, on en trouve plusieurs, moi j'en ai trouvé au moins 3 déjà. Donc de temps en temps, on joue un petit peu, et on fait de la musique un peu le soir. Alors ça n'a pas été le cas ici ce soir, mais généralement ça joue quoi, voilà. Alors si on est 2 ou 3 à jouer, c'est encore plus rigolo et ouais, ça met une petite ambiance, un petit plus que j'aime bien, et je crois que les pèlerins avec qui je voyage et que je croise en sont contents, voilà. Alors le nom de la chaîne YouTube c'est Les Chemins de Pierre.
Donc les chemins au pluriel et puis de Pierre comme le prénom. À ne pas confondre avec le chemin de Pierre qui est celui de l'abbé Pierre. Mais on n'a pas trop de ressemblance, donc ça va. Moi j'ai un t-shirt orange. Normalement. Parce que, enfin, non, voilà, non, c'est la chemise du soir, là, mais normalement j'ai 2 t-shirts orange. Alors l'objectif au départ de cette chaîne, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps en fait, c'était il y a un mois au départ du chemin. Et c'était pour tenir mes amis au courant de mon périple et ma fille. Voilà, c'était dans ce principe-là. Et puis assez rapidement, en fait, voire très rapidement, j'ai commencé à avoir 100 abonnés. Et puis c'est un peu exponentiel maintenant. Enfin, je sais pas, j'en ai 5, 10, 15 par jour qui s'abonnent à la chaîne. Donc j'en ai déduit qu'il y avait un certain intérêt à suivre les aventures de la chaîne. Et bon, voilà, c'est sympa, quoi, mais c'est pas dans une idée mercantile d'essayer d'en vivre ou autre. Enfin bon, je suis pas dans cette démarche-là, je suis quand même musicien. Si j'ai besoin de croûter à un moment donné, parce que j'aurais dépensé tout mon pécule de la vente de mon bateau, je pourrais toujours travailler en tant que musicien. Enfin, je pense, si on fait encore de la musique dans ce pays l'année prochaine. C'est pas sûr, hein. Ça peut être interdit. C'est possible. Moi j'espère aller jusqu'au bout du chemin déjà dans un premier temps. Alors après, bon, on est sûr de rien parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident ou de se faire mal tout simplement, mais en forçant un petit peu, quoi. Mais dans le principe, je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au bout. J'ai pas grand chose à rajouter, j'espère juste que ça va un petit peu changer au niveau de toutes ces mesures un peu ennuyeuses et astreignantes, quoi. Voilà. C'est un petit peu mon souhait. Et puis, quand on reviendra peut-être à une vie un peu plus normale, peut-être que je quitterai un peu plus facilement les chemins où on se sent quand même beaucoup mieux que dans les cités, quoi. Déjà, une sorte de paix quand même intérieure qui n'est pas négligeable. Parce que le fait de marcher comme ça toute une journée, comme je te disais tout à l'heure, là, c'est un truc qui est... Ouais, c'est apaisant. Et puis on a la nature pour ça, on a le calme, on a une ambiance sonore qui n'a pas grand chose à voir avec les mégacités dans lesquelles on habite, avec des bruits sans... Enfin, Cahors, c'est pas une mégacité, mais ce matin, quand je sortais de Cahors, voilà, il y a un bruit monstrueux sur cette nationale. Voilà, quand on en est un peu plus loin, ça apporte quand même une certaine quiétude. D'où l'intérêt peut-être d'abandonner les villes. Je sais pas, enfin je dis ça. Je dis rien, mais ça pourrait peut-être être intéressant de ne plus vivre en ville, moi, je pense, pour l'ensemble des humains, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vivre en ville, à part polluer, enfin je sais pas, gaspiller, polluer, enfin, c'est tout ce qu'on ne devrait pas faire, c'est d'être en ville, quoi. Voilà, donc le message c'est prenez vos sacs à dos, vos chaussures et puis marchez, quoi.